Bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne internationale algérienne Al24 News. L'année 2024 est l'année des Jeux Olympiques. Le compte à rebours a déjà été lancé. L'événement planétaire approche et son rêve est devenu de plus en plus réalisable. Lors des Jeux, elle n'aura que 17 ans, mais elle sera favorite. Elle a du caractère et de l'ambition. D'ailleurs, c'est dans l'inconfort qu'elle est devenue forte. Elle a su gérer ses émotions, surmonter les moments difficiles, persistante jusqu'au succès. Un talent pur. L'adolescente a marqué la gymnastique de son empreinte. Elle est en train de suivre les traces de Hassiba Boumarqa, Houssine Soltani, Nordine Moursli, Nouria Benida Merrah, Toufiq El Makhloufi, qui est Kéliane Mmour, qui est la reine africaine de la gymnastique. Kéliane Mmour, la championne. Je m'appelle Kéliane Mmour, j'ai bientôt 17 ans et j'ai commencé du coup la gym à l'âge de 4 ans. Donc là ça fait ma 13e année. J'ai commencé ici, dans ce club et je fais aussi de la pâtisserie. Donc voilà, depuis que je suis toute petite aussi. Et qui est Kéliane Mmour, une jeune fille qui n'a pas la même adolescence on va dire que la plupart des filles de son âge. Mais c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Donc moi je me suis habituée et ça me plaît comme ça et voilà, je dirais que je suis comme ça. Kélia, si je pourrais dire, c'est un extraterrestre. Kélia déjà, c'est une... Elle respire gym, elle sent la gym et en dehors de ça, elle est très attachante, très drôle et très embêtante. Disons qu'elle vient... Enfin, mon père et ma mère, en fait, ils sont nés du côté de Constantine, à Gigel. Plus précisément à Beni Meslem, c'est un tout petit village dans la montagne. Et donc on vient d'ici, quoi, en fait. Notre lignée de la famille vient de ce petit village qui s'appelait Beni Meslem, du côté donc, de Gigel. Voilà, donc mon père ensuite est venu en France pour travailler. Et puis il nous a élevés. Et puis à sa retraite, il est reparti là-bas donc pour se construire sa petite maison, puis finir ses jours tranquillement. Allez, on y va. Rentre bien la rondade. Hein. On pousse sur la main, on rentre les pieds. On pousse sur la main, rentre les pieds, gainage. C'est pas mal. Un peu trop loin. Kélia est l'aboutissement de toute une construction en fait. Nous on a vu arriver Kélia toute petite, faire de la gym de loisirs dans le club. Elle a marché dans les pas de sa grande sœur. Puis petit à petit on a vu qu'elle aimait bien la gym, qu'elle avait envie de faire plus. Et puis du coup on l'a intégrée dans notre groupe avec Gina il y a quelques années. Elle aime la gym.
Il n'y a pas d'autre mot, elle aime la gym, elle a toujours aimé la gym. Avec le temps, elle apprend à admettre qu'elle est douée. C'était un enfant qui est venu me chercher pour faire la gymnastique parce qu'à la base, elle n'était pas forcément faite pour la gymnastique. C'était un peu comme le cygne, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cygne, du canard qui se transforme en cygne, c'est un tout petit peu ça. Elle était un tout petit peu enrobée, un tout petit peu maladroite, un tout petit peu gauche. Et puis c'est elle qui est venue me chercher, me prendre la main, me montrer qu'elle en avait envie. Elle a été tenace parce qu'au départ, franchement, je reconnais que je n'ai pas eu d'attention gymnique sportive à son égard, mais elle n'a pas lâché. Elle m'a démontré qu'elle voulait faire du haut niveau, qu'elle voulait faire des barres, qu'elle voulait faire de la poutre. Et puis petit à petit, comme c'est un enfant hyper attachant, c'est un enfant très drôle en dehors de sa pratique, il y a une relation qui s'est créée, il y a une osmose et petit à petit une confiance qui s'est installée et puis Vous avez eu l'info que Kélia est faite pour le haut niveau. C'était à quelle période? Quel moment? Alors, est-ce que c'est la maman qui parle ou la présidente de club? La maman au début, et après on aura la présidente du club. Alors, je pense que la maman, elle s'est pas rendue compte tout de suite. Parce que vous savez, quand son enfant il fait un sport, quel qu'il soit, on le trouve toujours merveilleux. Donc, sincèrement, j'avais ma grande qui faisait déjà de la gym au niveau national. Donc, moi, la petite, quand je dis la petite Kélia, elle allait faire de la gym, vraiment, elle s'amusait, quoi. Et petit à petit, elle a évolué dans la gym, mais toujours dans l'amusement. Elle est restée longtemps à s'amuser avec la gymnastique et pourtant a évolué, commencé à faire des belles choses. Et je pense que je me suis rendu compte qu'effectivement, elle a quelque chose quand même. Elle devait avoir peut-être à peine 10 ans. Et je crois que quelques mois après, elle était sélectionnée pour faire un tournoi national où elle a eu des très bonnes places. Et quand elle a effectivement eu les résultats, là, je me suis dit, ah oui, quand même. Ce qui est intéressant, c'est que sa famille autour d'elle la soutient, mais n'a pas d'attente particulière. Elle la soutient comme une maman et un papa. En fait, ils sont contents de tout ce qu'elle fait. Bon, c'est allé jusqu'à une médaille mondiale, donc ils sont très contents, mais il n'y avait pas de pression. Les parents ne nous ont pas mis de pression, par exemple, pour ça. C'est elle qui a évolué, c'est elle qui à un moment donné, a progressé. Alors bien sûr, Gina, qui a un œil très affûté sur la détection des jeunes ou des talents, on s'est vite rendu compte qu'elle avait une motricité facile, on s'est vite rendu compte qu'elle apprenait très facilement. On s'est rendu compte qu'au niveau physique, c'était quelqu'un qui, à 10-12 ans, avait des facilités pour les acrobaties, des facilités à se repérer dans l'espace. Donc ça, on s'en est rendu compte assez vite. Et ensuite, il y a le cheminement de l'entraînement. Par rapport aux études, c'était déjà un petit peu moins compliqué que si elle nous avait dit « je veux être médecin », par exemple. Forcément, c'était pas du tout la même approche. Là, aujourd'hui, elle fait l'école avec le CNED, donc elle fait l'école à la maison. Et elle module en plus le CNED, elle fait ses années en 2 ans, c'est-à-dire que elle va faire 2 ans de première, 2 ans de seconde, etc., etc. Donc ça lui permet en fait de faire une partie des matières, et puis ensuite la seconde année, l'autre partie. Comme ça, elle acquiert vraiment les compétences, et ça c'est super important. Après, oui, ça met un peu plus de temps, mais c'est pas très grave, parce qu'elle a de toute façon une vie hors norme, j'ai envie de dire. Donc ça lui plaît, ça lui correspond, elle arrive à s'organiser, elle a de bons résultats à l'école, elle a de bons résultats à la gym et elle trouve son équilibre. Donc le choix, en fait, on l'a pas réellement fait, c'était pas un choix entre la gymnastique ou l'école, ça s'est vraiment emboîté assez facilement par rapport au projet professionnel que Kélia a.
2020, Covid. C'était comment? On a appris que du coup on allait devoir se confiner. Donc au début on pensait que c'était que 2 semaines, donc on nous a dit déjà arrête 2 semaines, donc pour nous c'était énorme, parce que 2 semaines c'est pendant les grandes vacances pour nous. Donc on a fait ces 2 semaines et je crois qu'à partir de 1 semaine et demie environ, on nous a dit que ça allait durer encore plus. Et il me semble qu'on nous a pas dit combien de temps exactement, mais du coup ça a duré sur 3 mois. Cette période Covid, même si elle était compliquée, elle a permis aussi je pense, pour elle de se recentrer, de savoir ce qu'elle voulait vraiment. Et je pense qu'il y a eu un avant Covid, un après Covid où sa tête par rapport à la gym a évolué. Elle s'est rendue compte que sans la gym, c'était pas possible en fait. Et quand elle a pu vraiment retourner en salle de gym, ça a été ce jour-là, c'était génial pour elle parce que je me souviens encore, elle avait un sourire énorme. Ça y est, je vais enfin à la gym. Et je pense que oui, il y a eu un avant et un après. C'était pas difficile, il a fallu s'adapter. Ça lui a permis de recentrer les choses sur son projet. Ça lui a permis aussi de voir qu'il faut s'adapter. Parce que c'est pareil, dans le milieu du sport, il faut s'adapter. Et je pense que ça lui a donné aussi les bases sur ce qui s'est passé après dans son histoire. Ça lui a permis de relativiser et vraiment de mettre le point sur ce qu'elle voulait et comment elle allait y arriver en fait. Blessure ou maladie, la faute à qui? La faute à qui? Si on le savait, je pense que c'est une maladie de croissance. Alors c'est une maladie qui est connue, l'ostéochondrite. C'est une maladie qui, quand on ne fait pas de sport, est déclarée plus tard. Donc, généralement, autour de la vingtaine, trentaine, on commence à ressentir des petites douleurs d'arthrose, articulaires, etc. Là, effectivement, Kélia, qui fait de la gym, la maladie s'est décelée plus vite, puisqu'on va appuyer sur les articulations. Kélia, c'est une jeune fille qui est... il faut beaucoup de douleur pour qu'elle puisse réaliser qu'elle a mal. Donc en fait, ça a été assez rapide en fait dans le diagnostic, parce que Kélia nous a dit quelques mois avant, 2-3 mois avant, je commence à avoir un peu mal au genou. Puis on en a fait part au médecin fédéral, on s'est organisé pour qu'elle soit auscultée et effectivement là, le premier chirurgien qui a vu Kélia nous a dit elle a une ostéochondrite assez avancée en fait. Ce qui a été très difficile pour nous et pour Kélia, c'est qu'il n'y a pas eu des signes avant-coureurs. En fait, cette maladie de croissance qui est l'ostéochondrite, elle est très répandue dans le monde gymnique parce qu'on travaille avec ces articulations sur des travails jeunes. Donc ça peut impacter les coudes, les genoux, les talons. Donc c'est une maladie de croissance. Elle peut l'avoir en dehors de la gym. Ce n'est pas une maladie ou ce n'est pas un accident de gym. Ce qui a été difficile pour nous surtout, les entraîneurs et le club, c'est que quand Kélia a commencé à avoir des douleurs des genoux, on a réagi très vite. La maman, on a demandé aux parents de faire le suivi médical et les examens nécessaires. Mais c'était déjà trop tard. Il n'y a pas eu une période longue où la maladie s'est installée. À partir du moment où les douleurs ont commencé et quand la maladie elle a été détectée, c'était déjà là. Je commençais à avoir des grosses douleurs quand même au genou. Donc il me semble que c'était après le championnat de France Élite. On a fait une pause donc, de sol et saut, donc je faisais un petit peu de poutre et de la barre. Et puis après, j'avais complètement arrêté le sol et le saut pour voir si ça passait du coup, la douleur. Au final, du coup, on en a profité pour faire des examens et tout. Et on a découvert que du coup, j'avais des ostéochondrites. Donc une maladie de pathologie comme j'ai eu aussi à mon coude en 2019. Et donc, on a décidé de me faire opérer. La décision, l'opération, vous avez eu peur? Parce que quand on dit une opération au genou, c'est déjà difficile. Mais là, c'est 2 genoux.
C'est vrai que du coup, la décision s'est prise en fait parce que c'était soit maintenant en fait l'opération, soit ce serait après les Jeux ou plus tard dans ma vie. Mais du coup, pour les Jeux, c'était beaucoup risqué parce que j'aurais pu avoir encore plus mal ou avoir la même douleur, mais du coup ne pas pouvoir faire, ou etc. Donc on a préféré faire bien avant, comme ça j'aurais bien été prête pour les Jeux. Du coup, comme là, et la décision, je la regrette pas du tout. Et puis, je savais que si tout se passait bien, j'allais pouvoir reprendre. Donc c'est vrai que pendant ma convalescence, je me suis dit comment je vais réussir à refaire encore du sol. J'ai pas confiance en mes genoux un petit peu. Ça a pris du temps à avoir confiance en mes jambes, même si tout allait bien. Mais du coup, ça s'est fait et c'est très bien. Quand elle s'est fait les genoux, quand elle s'est fait opérer des genoux, moi j'ai été la voir à l'hôpital. Je me suis aussi blessée au genou en 2020. Et donc j'ai aussi subi des opérations. Et je sais que c'est des moments pas faciles. Et donc c'était important qu'elle soit entourée aussi, autre que sa famille, ses amis, et voilà. La blessure ou la maladie fait partie du parcours et tu peux sortir plus forte, pas de ce combat. Je pense que même jeunes, les sportifs vont intégrer qu'il y a des temps forts dans le sport et des temps où il faut te soigner, où il faut se reposer, où il faut récupérer. Une période forcément compliquée et d'inquiétude. Jeune fille, toute jeune, quoi. C'est pas facile de vivre ce genre de pathologie, quoique ces pathologies de croissance sont fréquentes chez la gymnaste. Donc là, rien d'étonnant, on va dire. Mais je veux dire, en tant que personne, les deux genoux, je veux dire, très souvent c'est un côté, c'est pas forcément les deux. Donc ça a été peut-être un peu compliqué pour elle, mais je pense qu'on l'a bien encadrée, on l'a bien rassurée. Je dis on, pas que moi, moi aussi, et mes collègues, parce que j'ai une ou deux collègues qui sont intervenus avec elle de temps en temps, mais tous les gens qui l'entourent, ses parents, ses entraîneurs, le club en général, ses copines, tous les gens qui gravitent autour d'elle ont été hyper présents. Et je pense qu'elle l'a plutôt bien vécu et on a répondu à chaque fois à ses interrogations, à ses craintes, à ses interrogations. Et je pense qu'il y a eu un climat de confiance qui s'est établi puisque la pathologie, la longueur de la pathologie a fait qu'on a été hyper proches. On s'est vu très souvent. Et donc, et sur une longue période, donc effectivement, on a créé des liens amicaux et qui, effectivement, je pense, l'ont rassurée. Elle a besoin d'être rassurée. Toute jeune fille avait besoin d'être rassurée. Kélia a l'autorisation de reprendre, mais là, beaucoup d'obstacles, la fédération se pose. En sachant que Kélia avait l'autorisation de son chirurgien à reprendre la gymnastique à l'agrès, ou tous les agrès, et l'autorisation du médecin de sport. Ça veut dire que Kélia n'a pas repris la gymnastique comme ça. Elle a attendu plus de 6 mois, 7 mois, voire 8 mois, c'est Marc qui a mieux les dates que moi, les autorisations médicales pour qu'elle reprenne de la gymnastique. Malgré 2 autorisations d'un chirurgien et d'un médecin de sport, le docteur Billard, sans l'avoir auscultée, sans l'avoir vue, l'a interdite. Oui, c'était incompréhensible parce que ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'elle se fait opérer du premier genou en juillet 2021, le deuxième genou au mois de septembre, et puis ensuite, 8 mois plus tard, elle revoit le chirurgien. Donc bien sûr que pendant ces 8 mois, faut bien comprendre que sur un premier genou, elle est pendant plus d'1 mois et demi sans poser le pied, puis on refait la même chose sur l'autre genou, et ensuite, il faut réadapter la vie de tous les jours, donc la marche normalement, et puis on fait de la réathlétisation, c'est-à-dire que Kélia, elle n'est pas sur les agrès, le sol, le saut, etc. Elle ne fait pas d'impulsion sur ses genoux, très important puisqu'il y a greffe osseuse, il faut que la greffe prenne, etc. Donc vraiment, on suit le protocole avec son kiné qui la suit régulièrement, elle la voit tous les jours
tous les jours pendant un long moment, puis après 2 fois semaine, puis après 1 fois semaine. Et quand on arrive donc le 9 mars chez son chirurgien, je me souviens qu'il avait vraiment le grand sourire et qu'il ausculte Kélia et qu'il lui dit c'est un peu comme en compétition, tu vas savoir si ça y est, tu peux reprendre. Et Kélia, elle dit oui, c'est ça, on a hâte de savoir. Et voilà, quand le chirurgien nous dit elle peut reprendre sans limitation, avec progression, bien évidemment. On s'imagine bien que quand ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas fait la gymnastique ou tout autre sport d'ailleurs, il faut y aller progressivement, non pas à cause de la greffe, mais surtout à cause de tous les ligaments, les muscles, enfin tout ce qu'il y a autour, hein, il faut réadapter. Chose qu'on a faite. Voilà, avec notre kiné toujours, voilà, elle s'est réadaptée petit à petit, elle est restée longtemps à travailler que les barres, puis après un peu la poutre et encore un laps de temps avant de recommencer le sol et le saut. Donc oui, elle a son autorisation du chirurgien, 2 jours après elle a l'autorisation de son médecin du sport, et là où on pensait vraiment que c'était une grande joie en fait, hein, là elle est bloquée. Le médecin fédéral lui dit non. Je ne t'autorise pas à reprendre l'entraînement. Un rêve brisé, la lutte commence. C'est la maman qui prend les rênes. C'est la maman, c'est les entraîneurs, c'est la maman présidente de club, parce que c'est toute une bataille qui se met en place. Déjà, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il bloque Kélia, puis ensuite on comprend de plus en plus, puisqu'à cette époque-là, c'est quelques mois après, 2 mois après d'ailleurs, la fédération a décidé de regrouper toutes les athlètes potentiellement médaillables sur l'INSEP ou le pôle de Saint-Étienne. Donc c'est-à-dire en gros de prendre les enfants et de les mettre à un autre lieu du lieu où elles s'entraînent au quotidien. Donc là, bien évidemment, les filles... elles ont dit non. Elle fait, nous ici, on a tout ce qu'il faut. On a notre environnement, on a notre école, on a nos amis, on a notre salle de gym, on a nos entraîneurs, on performe. Donc on n'a pas envie de partir. Ce que la fédération a voulu mettre en place, aujourd'hui on le sait, puisque c'est un échec total, c'est un échec important de ce programme qui a été mis en place, puisque en fait aucune des jeunes filles qui ont été délocalisées de force ces derniers mois pour répondre au projet, n'était dans l'équipe au championnat du monde qui a qualifié les Jeux, parce que c'est très difficile d'assumer des changements d'entraîneur, des changements de structure, des changements d'horaire, des changements de programme et des changements de rythme, et tout ça dans un laps de temps qui est très très court. Donc aujourd'hui, nous on a fait un choix personnel qui est de rester à Avoine, bien entendu, qui est de continuer à soutenir nos athlètes, comme on l'a toujours fait, et c'est pour ça que Kélia est stable dans ce qu'elle fait. Et je trouve qu'elle est forte, elle est très très forte d'avoir subi tout ça. Parce que c'est vraiment, elle a subi des choses difficiles moralement pour une enfant de 16 ans. Et à travers tout ça, eh ben, elle s'est quand même construite une carrière, elle s'est construit un palmarès, elle s'est construit une personnalité. Et je pense que ça va la rendre encore plus forte en fait. Les mois se succèdent, les interdictions aussi, jusqu'à une fameuse réunion qu'on a eue avec le DTN, où moi-même, personnellement, j'ai dit au DTN Rabot qu'il faut qu'il fasse attention à Kélia, qu'il faut qu'il la libère médicalement, parce qu'elle a une double licence et parce que dans sa tête commence à émerger, pourquoi pas une possibilité d'échange de licence. Là, il m'a regardé droit dans les yeux en disant « Mais qui est Kélia Nomour ?» En gros, pour quelle prétention? Moi, je lui ai dit que Kélia Nomour peut avoir le même niveau que Nina Dervel, ça veut dire la meilleure actuellement, la meilleure gymnaste en barre. Il s'est regardé avec le Xavier Baglin, le vice-président de la fédération, en me croyant prétentieuse. Et moi, je lui ai dit, je leur ai dit, des fois on s'assoit, on regarde Kélia et on dit c'est pas possible que ça existe. Deux ans, les Jeux Olympiques, la porte de l'Algérie s'ouvre, et là on peut avoir espoir. Et là on souffle même. Ça a commencé à germer au niveau du club, sachant que moi j'ai une double nationalité, donc j'ai la nationalité algérienne et française.
Donc on s'est dit pourquoi pas prendre la nationalité de son père pour pouvoir représenter l'Algérie au niveau de la gym. L'idée a germé comme ça, on a étudié la chose, on a contacté donc les instances algériennes. Et puis du coup, de fil en aiguille, petit à petit, en communiquant, ça s'est fait comme ça. Et du coup, maintenant, Kélia représente l'Algérie pour ses compétitions de gymnastique. Et voilà. Et donc on lui a dit, écoute Kélia, il y a une possibilité. Je ne sais pas si c'est faisable, mais il y a une possibilité. On lui a expliqué, voilà, tu pourrais, pourquoi pas, représenter l'Algérie. Et là, en fait, les étoiles sont revenues dans ses yeux. Ah bon, ça voudrait que je pourrais faire les Jeux Olympiques. J'ai dit, on va voir, je vais demander, je vais me renseigner. Et voilà, on s'est renseigné, on a eu le contact avec le président de la fédération. Et bien évidemment que ça a matché tout de suite. On demande le changement de nationalité sportive. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kélia, en fait, pour la France, n'a jamais représenté la France en tant que junior ou en tant que même senior, puisque la dernière fois qu'elle a représenté la France, elle était en espoir, juste avant le Covid. En fait, c'était en 2019. La licence internationale, elle est valable 2 ans. Et je pense que c'est la fédération française a joué là-dessus, en fait, a dit, écoutez, si elle était junior pendant que sa licence était encore valable, puisque dernière année espoir, première année junior, alors qu'on était en plein Covid. Donc elle ne pouvait pas matcher, elle n'a forcément pas matché, comme beaucoup d'athlètes à ce moment-là. Donc oui, ça a été le premier blocage. Il fallait attendre 1 an. Puisque la fédération française n'a pas donné son accord. Il suffisait simplement qu'elle donne son accord, puisqu'on a eu d'autres athlètes franco-algériennes qui ont matché pour l'Algérie. On parle de Farah. Farah a matché en équipe de France, Farah Boufaden a matché en équipe de France, puis pour l'Algérie. On avait d'autres athlètes aussi qui franco-algériennes qui ont matché, pour lesquels ça n'a posé aucun problème. Alors oui, Kélia c'est différent parce que Kélia fait partie du club d'Avoine et fait partie des potentiels médaillés. Et, elle ne voulait pas monter à l'INSEP, donc elle était bloquée. Donc on continue à la bloquer parce que maintenant il faut, je pense, expliquer pourquoi on laisse partir une athlète potentiellement médaillable. Donc forcément, c'est le début des blocages. C'est le début, puisqu'il y a le changement de nationalité sportive, il faut attendre 1 an. Sauf qu'on est à 2 ans des Jeux, qu'il y a des sélections à faire pour pouvoir se qualifier, puisqu'il y a des étapes, c'est tout à fait normal. Les Jeux méditerranéens, magnifique événement, on y a cru, on a demandé des autorisations. Vraiment, la fédération algérienne, nous, parents, Kélia a demandé, j'aurais même à supplier parfois, de pouvoir matcher aux Jeux méditerranéens. Bien sûr que non, nous n'avons pas eu l'autorisation, donc elle n'a pas pu matcher. Première compétition avec l'Algérie, c'était championnat arabe, je pense. Ouais. C'était même avant le changement de la licence. Parce que c'était pas sous la tutelle de la Fédération internationale de gymnastique. Là, vous représentez l'Algérie pour la première fois et une médaille. Ouais. C'est vrai que du coup, j'étais très stressée quand je suis allée la première fois parce qu'il fallait rencontrer des filles, la délégation algérienne, donc je stressais un peu quand même. Mais ils m'ont tous hyper bien accueilli, donc c'était vraiment trop cool. Et du coup, j'ai pu reprendre ma première compétition avec les barres et la poutre. Donc le premier tour, on a fait en équipe, j'ai fait que barre-poutre, j'ai pas fait sur les sauts. Et du coup, j'ai fait un mouvement réussi au bar. En poutre, malheureusement, j'ai chuté, mais je me suis quand même qualifiée pour la finale. Et au bar, j'ai remporté avec la plus grosse note que j'avais faite de toute ma vie, un 14,700. Donc vraiment, j'étais super contente. Et en poutre, j'étais arrivée deuxième avec une chute.
En fait, la pétition de la maman de Kélia, c'est pour qu'elle soit libérée avant c'est un an de carence, ce qu'on appelle nous. Parce que c'est le championnat du monde rentré elle ne pouvait pas se qualifier pour le championnat du monde, qui ne pouvait pas se qualifier pour les Jeux. Donc cette pétition-là, c'était pour ça. C'était pas pour qu'elle soit libérée, parce que libérée, même s'il ne voulait pas libérer Kélia, le président Blato ne voulait pas libérer Kélia, il était obligé au bout d'un an. Mais en fait, Madame la ministre a intervenu, elle a compris la problématique, qu'il y a un enfant au milieu, qu'il y a un parcours sportif au milieu, parce qu'il y a un travail au milieu. Et heureusement que Madame la ministre a respecté le choix de Kélia et respecté son travail, qui a intervenu auprès du président Blato pour qu'il la libère plus tôt, qu'elle puisse faire ses qualifications correctement en vue des Jeux Olympiques. La pétition, elle était faite pour ça. Kélia, elle est soutenue par le monde de la gym, que ça soit français mais international. Les entraîneurs de Simone Biles, des anciens champions olympiques, elle est soutenue vraiment par le monde de la gym. Nadia Comaneci, c'est quand même l'emblématique, l'icône qui like sa publication. C'est énorme ce qui se passe à ce moment-là, parce qu'on sent qu'il y a un soutien qui est vraiment profond, quoi. 10 jours. 10 jours seulement des championnats d'Afrique. Je me souviens, je suis interviewée à une télé locale et on me pose la question, est-ce qu'il y a toujours espoir? Et moi je dis, tant qu'on n'est pas le dernier jour, la veille, il y aura toujours espoir. Et le lendemain, j'apprends que Madame la ministre a contacté le président de la Fédération française et Kélia est libérée.
Enchaîner les éléments parce qu'elle se place au millimètre à chaque fois, et ce qui donne un mouvement très compact. Le mouvement est compact, il est sans arrêt, il est tout en liaison, et du coup, depuis 2 ans, on cherchait à améliorer ce mouvement, et puis on est Galia Namour from Algeria, the reigning African all-around champion and the Arabic champion on uneven bars. Disons que ça s'est enchaîné. Au final, qu'est-ce que je lui dis au dernier moment? En fait, je lui dis, tu peux te détendre parce que tu y es. L'objectif, c'était la finale et qu'aujourd'hui, ça va être du bonus. On sait que tu as le mouvement pour le faire. On ne se cache pas, nous, on ne se cache jamais dans les paroles qu'on utilise avec les enfants. Elle connaît son potentiel. Et aujourd'hui, le potentiel, quand tu montes en finale, c'est à toi de le réaliser. Parce que nous, on a fait tout ce travail.
لفئة أكابر إناث عادت لكيليان مور. وندعو السيدة وزيرة الثقافة السيدة سوريا مولوجي لتقديم التكريم. Ouais, bah du coup c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que du coup on voit que tout le monde a voté pour moi, donc franchement je suis très contente. Ah ben, on les a bien accueillis, hein. On était même très étonnés qu'au plus haut niveau des instances algériennes et même au niveau du gouvernement, Kélia soit suivie comme ça. Pour nous c'est une grande fierté, hein. C'est vraiment une grande fierté. Bravo à elle et puis bravo pour la suite et pour ce qui va se passer pour elle. Voilà. Donc on est tous derrière elle et puis merci justement à tout le monde pour ce soutien, pour cet accompagnement et on espère qu'elle ira loin et puis qu'elle rendra fier le sport maintenant algérien et même africain si ça peut aider aussi à donner des vocations pour faire émerger le sport en Afrique, quoi. Oui, je suis vraiment fière, je suis émue parce qu'elle m'épate, quoi. Vraiment, elle m'épate et je suis émue parce que je me dis, elle s'est tellement battue, on s'est battu, ses entraîneurs se sont battus, excusez-moi. Les gens nous ont soutenus. Ça, c'est très beau aussi parce qu'on n'était pas seuls. Cet respect qui dit « vous avez fait du bon boulot ». Et donc on a trouvé ça dans l'équipe algérienne. Et c'est ça qui nous a touché le plus, le respect envers l'entraîneur. On a senti une humilité.
que j'ai vu du coup sur internet. J'étais choquée. Vraiment, j'y croyais pas et je me disais, waouh, c'est un truc de fou quoi. Le président a tweeté pour moi. Waouh. J'ai été à Alger et j'ai visité le musée olympique que j'ai trouvé d'ailleurs hyper beau et c'était très très impressionnant. Et donc ils m'ont demandé si je voulais mettre moi des trucs au musée olympique et oui, c'est vraiment, je suis hyper honorée. Et du coup j'ai décidé d'apporter ce Justo là-bas. Après les championnats du monde, le rêve. Les Jeux Olympiques Paris 2024. Kélia rêve de l'or, du podium. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, on peut le dire. Je pense qu'il faut mettre les mots. Elle a toujours rêvé de ça en fait. Depuis toute petite, elle a rêvé des Jeux Olympiques. Et depuis plusieurs années, elle a pour conviction en tout cas de gagner une médaille au bar asymétrique. Ah oui, c'est son objectif. Elle me dit qu'elle aimerait bien l'or. Après, je lui répète que même si elle a une autre couleur de médaille, ce sera vraiment incroyable aussi parce que ça reste quand même une médaille olympique. Mais elle titille quand même avec l'or. Du coup, après ce championnat du monde, j'ai vu que j'avais ma place aussi parmi les plus grandes. Espace de temps très limité pour aller au jeu, où chaque jour compte, où chaque minute compte, où chaque point de pied flex ou la tête qui n'est pas relevée compte. Et on n'a pas le temps de faire son ado. Qu'elle le fasse après les Jeux, elle aura le temps de se reposer. C'est assez rapide, tu es déjà bien engagé et puis je crois que le meilleur reste à venir en fait. Il faut rester concentré et motivé, mais je ne m'inquiète pas trop pour sa motivation. Reste comme tu es et je t'aime fort. Je suis super fière d'elle. Qu'elle ramène une médaille ou qu'elle n'en ramène pas, pour moi, elle a déjà tout gagné. Elle a tout gagné parce que c'est une battante. Sois toi-même. Réalise tes rêves, fais le maximum de ce que tu peux faire comme d'habitude et je pense que tu seras récompensé lors de ces Jeux et on sera fiers de toi quoi qu'il arrive de toute façon. Je t'aime Kélia, je t'aime très fort Kélia.